La fille qui devenait invisible. Troisième épisode retrouve le début de l'histoire dans un épisode précédent. Mais depuis quelques jours, un vide s'était installé dans le cœur de Sandy. Un matin, alors qu'elle traversait la cour, elle avait aperçu sa mère. Debout derrière les grilles du collège, elle parlait à la principale. Elle pleurait. Sandy s'était figée. Elle avait couru jusqu'à elle, appelé sa mère, mais rien. Sa voix ne traversait plus. Son corps ne se faisait plus entendre. Sa mère avait fini par s'éloigner, les épaules basses, le regard vide. Sandy était restée là longtemps, incapable de bouger. Elle s'était rendue compte qu'elle n'avait pas juste quitté le collège, elle avait quitté ceux qui l'aimaient. Ce soir-là, elle avait quitté le repère des invisibles sans un mot. Elle s'était glissée dans les rues jusqu'à sa maison. Elle connaissait chaque fissure du trottoir, chaque grille, chaque odeur. Elle était entrée, sans ouvrir la porte. Son père était assis dans le salon, les yeux fixés sur une photo d'elle. Son petit frère jouait seul, sans entrain. Sa chambre était restée intacte. Sandy s'était assise sur son lit. Personne ne l'avait vue. Et elle avait pleuré. Le lendemain, elle en parla à Clara et Léo. « J'ai vu ma mère, elle pleurait. J'ai vu mon père et mon frère. Ils me cherchent, ils m'attendent. » Un silence s'installa. « Est-ce que vous pensez qu'on peut revenir ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Clara baissa les yeux. « On peut peut-être se rendre visible, un peu, par moments, mais redevenir totalement là, présente, pleinement dans le monde, ça demande autre chose. » « Ça demande quoi ? Le courage d'être soi, même là-bas, même si c'est dur. » Léo s'approcha. « On n'est pas un refuge, Sandy, on est un passage, un endroit pour comprendre qui on est. Si tu as des gens qui t'aiment là-bas, alors peut-être qu'il faut y retourner. Et vous, si je redeviens visible, je vous perds ?» Clara posa une main légère sur son épaule. « Tu ne nous perdras pas. Ce qu'on a vécu existera toujours, et puis on te rejoindra peut-être dans le monde des visibles. » Sandy hocha la tête, le cœur fendu. Elle se tenait entre deux mondes, l'un où elle avait trouvé la paix, l'autre où elle avait laissé l'amour. Et pour la première fois, elle comprit qu'il lui faudrait choisir. Ce matin-là, Sandy errait dans les couloirs du collège, le cœur lourd. Depuis qu'elle avait vu sa mère en larmes, son père silencieux, son petit frère perdu, elle ne trouvait plus le sommeil. Son monde intérieur était devenu un champ de tension. D'un côté, les invisibles, sa nouvelle famille de cœur. De l'autre, ceux qui l'avaient aimée depuis toujours, même s'ils ne l'avaient pas toujours comprise. Clara, Léo, Malik et les autres lui avaient fait leurs adieux la veille au soir. Pas dans le drame, ni les larmes, juste avec un regard, un silence tendre, une main posée sur l'épaule. « Si tu redeviens visible, vis pour de vrai, Sandy, » lui avait dit Clara. « Et si tu restes invisible, n'oublie jamais que t'es là quand même, » avait ajouté Malik en souriant. Sandy ne savait pas comment revenir, mais elle avait essayé fort. Elle avait hurlé, frappé, pleuré, mais rien ne s'était produit. Jusqu'à ce samedi après-midi. Elle était rentrée chez elle comme souvent, s'était assise sur les marches de l'escalier, à quelques mètres de son petit frère, qui jouait dans le salon avec leurs anciennes figurines. Ils ne parlaient pas, il les faisait marcher lentement, l'une après l'autre, puis, soudain, il avait tout arrêté. Il s'était levé, il avait fixé la photo de Sandy sur le buffet, et il avait crié « Sandy !» Un cri de douleur, de colère et de manque. « Reviens, Sandy, on a besoin de toi ici !» C'était brut, sans filtre, un cri qu'aucun adulte n'aurait pu sortir. Un cri d'enfant, qui n'a plus que ça, un cri vrai, entier. Et alors, quelque chose avait changé. Sandy avait senti un frisson parcourir tout son corps, une chaleur soudaine dans sa poitrine, une lumière intérieure, douce, mais puissante. Elle avait levé la main et elle l'avait vu. Ses doigts étaient redevenus clairs et réels. Elle avait couru jusqu'à lui. « Noé !» Il s'était retourné, il l'avait vue. « Sandy ?» Et il s'était jeté dans ses bras. Elle avait senti son poids, son souffle, ses larmes contre son cou. « T'es revenu !» Les larmes de Sandy avaient coulé, aussi, sans retenue. Elle n'était plus invisible, et elle ne se sentait plus seule. Elle avait retrouvé sa famille,
Elle ne jouait pas mieux le jeu social qu'avant, mais elle n'en avait plus besoin. Elle avait changé. Quelque chose en elle avait grandi, et elle avait décidé de vivre pleinement, telle qu'elle était. Les jours suivants, elle s'était rendue régulièrement dans l'ancienne bibliothèque des Invisibles. Elle s'asseyait et parlait. « Je sais que vous êtes là, même si je ne vous vois pas. J'aimerais tant vous retrouver. Revenez vers moi, vous me manquez. » Elle avait appelé chacun de ses amis, Clara, Malik, Luna et les autres. Ces appels avaient fait revenir la plupart de ses amis. Quel bonheur pour elle. Elle avait maintenant des amis réels avec qui vivre dans le monde des visibles, mais vivre à leur façon, avec bienveillance et authenticité. Et surtout, elle savait maintenant que ce qui nous rend visibles, ce n'est pas d'être populaire, ni de plaire, c'est d'être aimé pour qui on est, et d'aimer en retour.